Le truc cool avec le multiverse, ou les réalités alternatives, c'est qu'il suffit de modifier une toute petite chose, ou d'enlever un ou deux personnages importants, et ça donne des trucs vraiment dingues. Et forcément dans le tas, il y a des mondes où tu veux pas vraiment y mettre les pieds. Par exemple, imaginez une terre où les méchants sont les gentils, et inversement, et où la seule loi qui compte, c'est la loi du plus fort. Ici, sur Terre 3, seuls les plus forts et les plus gros bâtards méritent de vivre. Résultat, tous les gentils qu'on connaît sur Terre Prime sont juste les pires enfoirés, et dirigent le monde sous le nom du syndicat du crime, dont le leader est Ultraman, un Superman drogué à la kryptonite qui a tué les Kent. On a aussi Allman, qui est Thomas Wayne Jr., qui a buté sa famille pour prendre le contrôle de Gotham. Johnny Quick et Atomica sont un petit peu des Bonnie and Clyde super sadiques. Deathstorm, c'est la fusion d'un scientifique fou et d'un cadavre de SDF. Et on a également Powering, un gros lâche esclave de son anneau. Enfin bref, c'est un univers où les méchants ont gagné, donc si t'es un PNJ, tu peux facilement te faire massacrer, mais en plus de ça, ce qui fait que cette terre vraiment du cul, c'est qu'elle a d'abord été réduite à néant par l'Anti-Monitor avant d'être ramenée pour se refaire saccager avant que son histoire soit complètement modifiée. Mais le concept de cet univers reste quand même le même. Et ils ont également été envahis par Starro. Ça, c'était une petite crotte de nez pour les pauvres PNJ qui auraient encore une vie pas assez pourrie. Et en parlant de conquérants et de dictature, vous voyez un petit peu qui c'est le pire conquérant qu'on a eu dans notre monde à nous, et qui s'est mis à envahir des pays avec sa petite moustache et sa raie sur le côté. Oui, j'ai pas envie de citer son nom pour me faire démonétiser. Et ben dites-vous que sur Terre 10, ce type avait Superman dans son camp. Enfin pardon, Overman, le leader des New Reichman. Et leur seule vraie opposition, c'est quoi? Les combattants de la liberté d'Oncle Sam. Ouais, le swag est pas hyper présent dans cette team, et le train de vie ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans Wolfenstein New Order. Après, je crois que les auteurs ont vraiment un truc pour Superman en mode dictateur, parce que bon, c'est encore le cas dans le monde d'Injustice, qui est la Terre 49. Un monde où Clark a pété les plombs après que le Joker l'ait piégé pour tuer sa femme enceinte, dont le cœur était relié à une bombe dans Metropolis, rayant la ville de la carte. Alors ok, le régime, c'est une dictature où t'es tout le temps surveillé et tout, c'est très relou, mais en vrai, si t'es pas un criminel, c'est loin d'être la pire chose par rapport à d'autres terres, à moins que tu te mettes Superman à dos. Sauf que Batman a renversé ce régime totalitaire. Il s'occupe de la protection de la Terre avec une équipe bien moins efficace que Superman et Wonder Woman ne sont pas à ses côtés. Et c'était un petit peu le problème lorsque Brainiac a ramené ses fesses pour réduire les habitants en esclavage. Et résultat, pas le choix, il faut ressortir le régime de tôle. Et en vrai, dans ce monde, il y avait tellement peu d'espoir avant que Batman, il a dû d'abord s'allier avec des héros d'une autre terre pour renverser le régime, avant de finalement s'allier au régime contre Brainiac. Et ça finit bien, vu que Batman réussit à vaincre Brainiac, puis à remettre Superman en tôle. Et il a gagné Supergirl en tant qu'allié. Mais dites-vous qu'il y a carrément une fin alternative où Superman prend la place de Brainiac, et ça donne vraiment pas envie d'y habiter, sachant qu'il pète des câbles pour rien, au point de tuer Shazam, qui je le rappelle, est un enfant. Mais au moins, la planète est pas détruite, alors que sur Terre 2, après la première guerre contre Darkseid, la Terre a perdu sa trinité et ses merveilles, qui est un petit peu le nom qu'ils donnaient à leur plus grand héros. Alors ok, il y a bien des nouvelles merveilles dirigées par le Green Lantern Alan Scott et ses alliés, mais au final, la Terre s'est quand même refait envahir par les forces d'Apocalypse, qui ont encore plus ravagé la Terre avec leur puits de feu, leur Superman méchant et leur furie. C'était tellement la merde qu'ils ont dû fuir la Terre dans des vaisseaux avec seulement quelques millions de survivants qui seront traumatisés à vie. Clairement, c'est pas un endroit rêvé jusqu'à ce que cette Terre ait été reboot, et maintenant tout le monde va bien. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ah, DC et ses reboots. Et d'ailleurs, en parlant de reboot, je suis obligé de vous parler du reboot DC le plus connu de ces dernières années, nous donnant la réalité alternative nommée Flashpoint. Un monde plus sombre au bord de l'apocalypse, créé par accident quand ce pauvre Flash a remonté le temps pour sauver sa mère du Reverse Flash. Sauf que, bon, quand on stoppe un tel événement dans la vie d'un héros dont le vilain fait encore plus joujou que lui avec le temps, ben ça fait des réactions en chaîne et boum! Flashpoint. Ici, Barry a bien sa mère et il n'est jamais devenu Flash. Mais la Justice League n'existe pas. Batman et le Joker sont en fait les parents de Bruce qui ont méchamment vrillé après sa mort. Kal-El a atterri en pleine ville et son vaisseau a tout explosé. Il finit anorexique et enfermé par le gouvernement, et la cerise sur le gâteau, Wonder Woman et Aquaman se font méchamment la guerre pour une foutue histoire d'adultère qui a coûté la tête de Mera. C'est une guerre mais tellement abusée qu'une bonne partie de l'Europe et le Maghreb ont fini noyés par les Atlantes, tandis que le reste de l'Afrique est devenu le royaume de Grodd, et l'Alaska c'est devenu le territoire des morts vivants. Et dans la bataille finale, rien ne s'est passé comme prévu. Plein de héros sont morts et un tsunami lancé par les Atlantes allait couler la Grande-Bretagne, en plus de briser la Terre en deux au passage. Heureusement, le poteau Flash a
remonter dans le temps pour défaire ces conneries, ce qui a créé la nouvelle continuité New 52, mettant fin au monde du Flashpoint. Et d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas vous faire reboot, je vous conseille de vous abonner. En plus, vous pourrez voir d'autres vidéos super cool sur la pop culture.